Coucou les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui on est le lundi, voilà, premier jour de la semaine. J'espère que vous êtes réveillés motivés. Moi j'ai eu un week-end très chargé en rangement, voilà, en rangement. Ce qu'on appelle pas le nettoyage, mais le rangement de printemps. Où là on en a pour au moins 2 jours. C'est bien ce que ça m'a pris, 2 jours. Et ça m'a fait une pause par rapport aux réseaux sociaux, sur internet, de ne plus devoir regarder mon ordinateur. C'était fabuleux. Je sais pas si vous faites ça de temps en temps, une pause déconnexion de la télé et d'internet, tout ce qui nous rend addict en fait à cette société qui nous enlise jour après jour dans ce système de connexion virtuelle. Ben, je peux vous dire que la pause était salutaire aussi, hein. Donc déjà moi je regarde de temps en temps la télé parce que bon, ça me distrait. Moi je le prends comme un élément de distraction, comme une pause, comme de s'étirer, de boire à toutes les heures. Voilà, ça fait partie de mon rituel de self-care, hein. Ce petit rituel de self-care qui nous maintient en bonne santé, en équilibre, en harmonie avec nous et les autres, nous et notre environnement. Donc c'est important d'être toujours en connexion avec ce qu'on fait, en cohérence avec ce qu'on fait. C'est hyper simple en fait, le self-care. C'est toujours prendre soin de soi et mettre des limites à ce qu'il faut mettre des limites. Donc les autres ou les situations ou les choses qui nous bloquent. Voilà, faut aller travailler le fond de nous-mêmes et pas les autres. Et aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui m'a été demandé. Donc merci à la personne qui m'a demandé de parler de lâcher prise. C'est beaucoup plus facile en français, donc je le fais en français. Tant pis pour les internationaux, mais je sais qu'il y en a qui comprennent le français, donc je sais qu'ils vont utiliser ça à bon escient. Le lâcher prise, c'est un sujet qui, effectivement, qui n'est pas palpable. C'est la difficulté, en fait, de comprendre la notion de lâcher prise. Et en général, ce que je fais, c'est de prendre toujours l'opposé. Si vous voulez travailler sur le développement personnel, vous prenez la notion opposée pour vous guérir. Dans le lâcher prise, l'opposé du lâcher prise, c'est le contrôle. Ah, là vous me dites, ah oui, effectivement, il y a beaucoup de choses que j'aimerais contrôler dans ma vie. Et là, moi j'en vois plein qui vont dire, qui vont sourire en faire, ah oui c'est vrai. C'est pas facile de lâcher prise, parce qu'en fait ça veut dire que vous allez renoncer à ce pouvoir de contrôle qui parfois est illusoire. Donc il faut distinguer ce qui est pouvoir sur nous-mêmes, c'est-à-dire contrôler nous-mêmes. Ça, on peut avoir le pouvoir de contrôler les choses, de garder nos émotions, d'aller de l'avant. On peut se motiver et se convaincre de beaucoup de choses. Par contre, il faut le distinguer de contrôler ce qui est externe. Donc, vous voyez la distinction entre le pouvoir interne et pouvoir externe. Donc, tout ce qui est pouvoir externe, ce sont tous les facteurs exogènes par rapport à nous. Donc, situation, environnement, les autres, ce sont des choses qu'on ne peut absolument pas contrôler. Donc, tous ces éléments-là, vous allez les identifier. Et puis, comprendre que vous allez devoir renoncer à certaines choses pour élever votre conscience. Parce que moi, je parle toujours d'élévation de conscience. Quand on entre dans sa sagesse, on va plus avoir cette dualité dans laquelle l'être humain il se met toujours, c'est-à-dire c'est noir ou blanc, ou oui ou non, ou voilà, ou l'indécision. Le pire c'est l'indécision, c'est lorsqu'on ne prend pas de décision et qu'on reste à stagner dans une eau trouble.
Ce que j'appelle une eau trouble, c'est ne jamais savoir ce qu'on veut ou ne pas acter les choses. On sait que dans la vie, pour obtenir les choses, ben, il faut agir. Il n'y a pas d'autre choix que d'agir. Et si vous voulez rester dans l'ombre ou dans les eaux troubles, ben, n'allez pas vous plaindre après. Parce que j'en connais beaucoup aussi, hein, qui critiquent, qui se plaignent, et puis qui après, voilà, envient les autres, parce qu'ils font des choses, eux. Évidemment qu'ils font des choses, ils font des choses pour réussir, ils mettent en tout cas tous les moyens pour y arriver. Et ça, moi, je ne peux que leur dire bravo, bravo. Parce qu'en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut ne plus être dans cette dualité, il faut être dans votre unicité. Pour lâcher prise, il faut vivre avec détachement. Détachement de tout ce qui est externe. Donc, les autres, les situations. Je sais pas, faites un tsunami de votre vie. Faites un tsunami. C'est normal, quand vous élevez votre conscience, vous faites le tri. Il y a des gens qui partent d'eux-mêmes. Il y a des relations qui restent. Et pour réussir, il faut se détacher de tout ça. Il faut rester focus sur votre objectif. Et savoir que le but que vous allez atteindre, c'est quelque chose d'important pour vous. Le garder en soi et avoir confiance en vous. Toujours garder cette espèce de lumière, de rayonnement en vous pour vous motiver. C'est pas compliqué de se dire, ouais, mais moi je veux atteindre cette réussite-là. Pourquoi je m'en donnerais pas les moyens? Et pourquoi je me bloque toute seule? Pourquoi je me bloque à toujours me poser ces 3000 questions avant d'y aller? Pourquoi je me bloque à être aussi indécis, à ne rien faire, à rester stagné dans ma vie? Et de toute façon, les gens qui stagnent n'obtiennent pas de résultats. Ils vont rester dans cet état-là jusqu'à ce qu'ils aient cette remise en question nécessaire qui vont les pousser à le faire. On est bien dans notre confort de vie, mais si vous étiez dans un travail avec un certain niveau de salaire et que on vous dit demain je te donne 1 million d'euros, ou alors qu'on vous pose la question, est-ce que vous voulez gagner au loto? Moi, j'en connais pas un qui va dire, non, pas moi, non. Donc, arrêtons d'être un peu hypocrites, hein, et allez de l'avant. Parce que lâcher prise, ça va vous permettre d'ouvrir non seulement votre esprit, mais aussi les voies, le chemin que vous méritez. Donc, pourquoi ne pas le faire? Donc, lâcher prise, c'est arrêter de vous enchaîner à des choses ou à des personnes qui ne vont pas vous faire avancer. Sachez que la seule chose, la seule personne qui peut vous faire avancer, c'est vous. C'est vous-même. Donc arrêtez de convaincre les autres et aimez-vous vous-même. Essayez de vous convaincre vous. Ayez confiance en votre potentiel, en votre valeur, en votre authenticité. Et transmettez-la. Parce qu'on n'a qu'une vie. Donc, allez-y, libérez-vous. Faites un tsunami dans votre vie. Moi, c'est ce que je dis. Faites un tsunami dans votre vie. Parce que le tsunami, oui, c'est difficile. Oui, ça prend du temps parfois. Oui, il y a des obstacles. Mais, je vais vous dire, il n'y a rien qui est insurmontable. Rien. La seule personne qui vous arrête, c'est vous. Donc, je vous invite à y aller, à prendre une grande inspiration et d'expirer tout votre potentiel. Tout votre potentiel, toute votre positivité. Nourrissez-vous des bonnes choses pour lâcher prise en bonne et due forme et vous donner un résultat magique. Donc croyez en vous et trouvez vos propres ressources et arrêtez de vous comparer aux autres. C'est là que vous allez trouver votre voie. Voilà. Donc c'était le message du jour. Si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde,
N'hésitez pas à me le faire savoir, m'envoyer un message via Facebook ou via email ou WhatsApp. Voilà, tous les réseaux sociaux sont ouverts. Hein, et vous savez comment me joindre. Donc voilà, je vous souhaite une très belle réussite et un super lâcher prise parce qu'une fois que vous l'avez fait, je vous garantis, là, vous êtes au top, en paix et vous pouvez avancer tranquille. Voilà, je vous fais des gros bisous et à la prochaine vidéo.